Salut la famille, une fois de plus, je viens vers vous vous présenter une analyse faite par le professeur Franklin Nyamsi au sujet des attaques perpétrées le 25 avril 2026. Ici, il est question de pointer du doigt tous les éléments qui ont contribué à cette attaque et les différents sponsors de ceux-là qui ont pris les armes contre la patrie. Et le professeur Franklin Nyamsi va nous faire une démonstration magistrale, comme il sait le faire, de la situation actuelle qui prévaut dans l'espace AES et plus précisément sur le territoire malien. Et cette offensive terroriste contre la République du Mali, elle s'inscrit dans une tragédie qui a commencé il y a maintenant 2 décennies, notamment pratiquement avec la déstabilisation, la destruction de la Libye par la coalition impérialiste de l'OTAN, dirigée par les États-Unis, l'Angleterre et la France en 2011. La séquence historique qui a commencé par cette destruction avait pour but l'invasion du Sahel par les groupes terroristes qui ont d'ailleurs agi en bonne intelligence avec l'OTAN en Libye, l'invasion du golfe de Guinée, l'invasion du bassin du Congo, l'invasion du bassin du Zambèze par les mêmes mercenaires que je n'appelle pas pour ma part des djihadistes, mais qui sont des terroristes mercenaires au service de l'impérialisme occidental et moyen-oriental, afin d'imposer une recolonisation militaire aux pays africains et continuer à piller les ressources naturelles stratégiques du pays. Les puissances anciennement colonialistes et aujourd'hui impérialistes occidentales ne veulent pas accepter une négociation franche avec les Africains pour un co-développement, pour une fraternité, pour un partenariat gagnant-gagnant. Ils ont choisi les puissances terroristes occidentales et leurs mercenaires d'imposer la guerre aux Africains pour pouvoir arracher l'uranium, l'or, le pétrole, le manganèse, le cobalt et tout.